j'espère que vous allez bien. Et me revoilà. Oui, je n'ai pas su céder à la tentation de filmer une vidéo. Donc j'essaie de me découper des petits moments comme ça pour vous filmer quelques vidéos pic-ploc. Vous savez que je déménage, donc c'est très difficile pour moi de trouver le temps pour pouvoir filmer. Et surtout, j'ai plus rien, donc il y a tout qui est démonté, mon coin de beauté n'est plus là. Je n'ai plus rien. Donc je dois faire un petit peu comme je peux. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc aujourd'hui, on va se préparer ensemble. Donc je vais vous montrer ce que je fais le matin quand je me prépare. Donc si la vidéo vous intéresse, restez branchés et suivez-moi. Donc voilà les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma petite journée type du moment. Donc en ce moment je déménage comme vous le savez et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas partir directement le matin très tôt avec mon copain pour pouvoir terminer de ranger tout ce qui est à ranger ici parce qu'il y a encore plein de trucs à ranger, remballer dans les cartons à l'appartement. Donc du coup je prends un petit peu plus de temps pour me préparer et j'ai décidé de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais laver mes dents et mon visage et je reviens. Donc maintenant, je vais me coiffer. Je fixe un petit peu avec ma laque de chez Cruyvat. Et maintenant, une fois coiffée, je vais aller m'habiller et ensuite je reviens pour le côté routine, soin, maquillage. Donc voilà, je suis habillée. Maintenant, on va passer à la partie make-up. Donc, je vais commencer mon petit maquillage par ma crème de jour, comme d'habitude. Donc, la crème de chez Sunset Beauty. Donc, comme tous les mois, je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'ai des produits que je m'oblige à terminer. Et donc, cette crème en fait partie. Donc, elle commence un petit peu à descendre. Donc, à mon avis, encore un petit mois, il n'y en aura plus. Parce que sinon, à chaque fois, avec les produits qu'on a, on les laisse là sur le côté et on les utilise plus. Parce qu'on passe en nouveauté et c'est vraiment du gâchis de laisser les produits comme ça pourrir dans un coin. Donc tous les mois, que ce soit maquillage ou soin, je me fais un petit carton avec tout ce que je me dois d'utiliser. Donc je me force entre guillemets un petit peu à terminer ces produits-là avant d'entamer des autres plus nouveaux. Ensuite, j'ai envie de passer à des produits que j'ai reçus par la marque Alicia Beauty. J'ai fait des stories sur Insta pour vous les montrer. Donc, j'ai reçu quelques produits. Je vais essayer d'utiliser le maximum de produits dans cette vidéo-ci. Donc, je vais commencer par l'anti-cerne. Je ne vais pas mettre de fond de teint parce que je n'ai pas envie de fond de teint vu que je vais aller dans la maison, dans les travaux. J'ai juste envie de faire un petit maquillage pour être un petit peu plus potable. Donc je vais utiliser le concealer, c'est celui de chez O2O. La teinte c'est Vanilla et vous pouvez retrouver ceci sur le site. Je vous le laisserai de toute façon en barre d'infos en fin de vidéo. Donc la texture est très crémeuse. La teinte m'a l'air vraiment bien. J'espère que ça va bien camoufler. Et pour ça, je vais utiliser leur petit pinceau qu'ils m'ont envoyé également. C'est un pinceau comme ceci. C'est la première fois que je vais en utiliser un. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc, voilà, je vais essayer de l'utiliser. Donc, c'est très agréable à utiliser. Le concealer est très crémeux. Je ne sais pas comment dire, mais il est vraiment crémeux. Donc, je vais chercher un petit miroir pouvoir me regarder parce que je l'avais oublié. Franchement la texture elle est très agréable. C'est une couvrance légère à moyenne. Moi j'aime encore bien quand je fais des maquillages très légers. Je vais en mettre un petit peu également sur ma paupière. Donc je vais faire un œil avec ce pinceau là et un autre œil avec ma Beauty Blender comme d'habitude pour voir un petit peu la différence. Il y a une différence au niveau de comment ça s'estompe. C'est la première fois que j'utilise un pinceau comme ceci. Perso, il est bien, mais c'est peut-être pas ce que je préfère au niveau de l'application. Je reprends ma Beauty Blender et je vais appliquer avec celle-ci.
Je regarde par là parce que j'ai mon miroir. Donc au niveau application, je préfère quand même à l'éponge qu'avec ceci. C'est peut-être parce que je ne suis pas habituée, il faudrait que je réessaye plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Donc je vais en mettre un tout petit peu parce qu'aujourd'hui mes cernes sont monumentales. Je vais en remettre un tout petit peu à ce niveau-là. De toute façon, c'est pour aller me renfermer dans une maison encore une fois. Et je vais aller estomper avec mon éponge. En tout cas la teinte elle est bien. À la caméra ça a l'air un petit peu plus blanc peut-être, mais elle est bien. Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, c'est une couvrance vraiment de légère à moyenne. Ça passe vraiment pour tous les jours. C'est agréable, il est sec. Et franchement, il est bien. Franchement, ça passe. À voir avec la tenue pendant la journée. Donc je vais venir fixer ça avec ma petite poudre de chez NYX. C'est la HD Finish Powder. Cette poudre là, je m'oblige également à la terminer. Parce que en fait, quand je l'ai achetée, je me suis rendu compte que sur les photos, elle avait un effet flashback. Pourtant, je trouve que c'est une très belle poudre vue comme ça à l'œil nu. Elle fait très bien son job. Mais quand je dois faire des photos, je vous le déconseille vraiment parce qu'elle a vraiment un effet flashback. Moi, en tout cas, je l'utilise quand je ne dois pas faire de photos. Donc, comme ça, pendant la journée, un petit make-up vite fait. Ça passe, je trouve. Elle est très fine et elle fait bien son job. J'avais pris le petit format. C'était le petit format voyage. Je n'ai pas pris la toute grande parce que moi, je préfère tester le produit avant d'acheter le grand format. Et quand il y a les petits formats, je favorise les petits formats. Donc, pour le reste de mon montage, je ne vais pas faire de teint, comme je vous ai dit. Donc, je vais prendre un pinceau à poudre et je vais venir mettre une poudre compacte, histoire de donner un petit peu un teint uniforme. Et je vais venir utiliser celle-ci de chez Max & More. C'est la Compact Powder Matte. Celle-ci, je l'ai bien utilisée. Bientôt, je verrai le fond qui se creuse. On ne voit pas bien la caméra, mais moi, je commence à le voir. Je trouve que c'est une très très jolie poudre. Et je l'utilise souvent quand je ne fais pas de teint. Donc, je vais la mettre pour un petit peu matifier et uniformiser le reste. Elle a un effet un petit peu fluteur, donc c'est pas mal. Ensuite, sourcils, je vais pas les faire, mais je vais tout simplement les fixer avec un gel à sourcils. Celui-ci est celui de chez Essence, comme d'habitude. Et je viens juste les coiffer et les fixer. Je n'ai presque plus, c'est bientôt un produit terminé celui-ci. Je n'en ai presque plus comme vous pouvez le voir. C'est un très très bon produit, franchement je l'utilise tout le temps. Ensuite pour mon montage, je vais venir prendre la poudre de chez Maybelline. Donc c'est la Dream Sun, celle-ci. Je trouve qu'elle sent trop bon, j'aime trop l'odeur de cette poudre. Et je vais venir faire légèrement un petit contouring, histoire de donner un petit côté vivant à mon visage aujourd'hui. Et essayer de cacher légèrement la fatigue également. Donc je prends mon pinceau que je prends d'habitude. Et je vais faire un léger contouring tout en n'estompant sur toute ma joue. Moi j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle n'est pas, elle donne pas orange. Dans le packaging on dirait qu'elle est très orange, mais une fois appliquée sur la peau, je trouve qu'elle a un effet très naturel et très allé en fait. J'en mets légèrement sur mon front également. Pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de bébés cheveux. J'en ai marre. Partout. J'ai plein de bébés cheveux qui repoussent tout là. Là, vous voyez les petits spits. Et franchement, j'en ai marre. C'est parce que je perds beaucoup de cheveux en période d'automne. Et après, ils repoussent. Et du coup, c'est tout petit.
Donc voilà, je passe un petit peu partout avec ce qui me reste du produit. Hop. Ce que je vais faire également, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau fluffy. Je vais prendre également un petit peu de bronzer et je vais appliquer en creux de paupière, histoire de donner un peu de profondeur au regard. Comme ceci, et j'estompe. Voilà, tout de suite ça donne un petit peu de vie au regard. Bon, désolée, mais je reste souvent la bouche ouverte parce que je suis enrhumée et je respire par la bouche en fait. Et je me rends pas compte que je garde la bouche ouverte. Ensuite, encore un produit que je m'oblige à terminer, c'est le petit blush de chez Yves Rocher. C'est le fard à joues en teinte rose pêche. Il est très joli, mais quand on reçoit des nouveautés, en fait, voilà, on met nos anciens produits dans le fond du tiroir et on oublie de les utiliser. Celui-ci était quand même bien entamé parce que je l'ai utilisé vraiment à petit moment. Ça a été un de mes fards à joues préférés pendant un moment. Et ensuite, quand les nouveautés sont arrivées, je l'ai un petit peu oublié. Par contre, la caméra ne voit pas bien, mais il est un peu rosé. Pêche, très délicat. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de highlighter, celui-ci de chez Wet n Wild, vous le connaissez déjà si vous avez vu mes anciennes vidéos, donc c'est le Mega Glow. Donc je vais prendre le pinceau à highlighter et venir en mettre légèrement, pas trop, là. Voilà, pour donner vraiment un petit côté glow. Voilà, et un petit peu au bout du nez et là. Sur le côté. Et ce que je fais dernièrement aussi, c'est que je viens en mettre sur mes yeux. Je trouve que ça donne vraiment bien sur les yeux. On voit pas bien à la caméra, mais en vrai c'est vraiment très joli, c'est très discret. Et à la lumière du jour, ça fait vraiment glow. Ensuite, je vais quand même appliquer un peu d'eyeliner pour donner un petit peu de vie à mon regard. Donc voilà, je vais juste en mettre vraiment sur la fin de mes yeux, donc à la fin de ma paupière. Eyeliner appliqué. Ensuite, je vais venir mettre le mascara que j'ai reçu par Adisia Beauty également. Donc c'est le deuxième produit que je vais tester. Donc je vais recourber mes cils comme d'habitude. Franchement, j'espère qu'il est beau parce qu'en fait, il a une brosse que je ne suis pas habituée à utiliser. C'est une grosse brosse comme celle-ci et je ne suis pas habituée. Donc on va voir. Donc voilà, j'ai fait une couche de mascara. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais il apporte un tout petit peu de longueur, mais pas de volume du tout. Mais en même temps, ce n'est pas ce qu'il promet parce qu'en fait, il fait juste marquer mascara audace. Je ne sais pas ce qu'il sous-entend par audace, mais en tout cas, voilà. C'est un joli mascara, vraiment juste pour tous les jours, pour donner juste un petit peu de longueur et de définition au regard, mais pas pour donner du volume. Vu que moi j'aime beaucoup le volume, c'était pas un mascara que je mettrais souvent pour des soirées, etc. Parce que là je mets vraiment mon bon mascara volumineux, etc. Mais c'est un joli mascara pour tous les jours. Donc là j'ai fait une couche, je vais faire mon deuxième œil et je vais mettre la deuxième couche et ensuite je reviens. Donc voilà, pour ce qui est du mascara, je vais me rapprocher. Vous aimez les mascaras naturels, il est très joli, franchement il est très joli. Vous voyez, il apporte de la longueur, un petit peu de longueur, mais pas de volume. Donc en tant que mascara à effet naturel, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc oui, je l'utiliserai un petit peu pour tous les jours, c'est pas mal. Et ensuite, dernier petit produit que je vais essayer. Donc je vous montre ici sur ma main, ça ne veut pas partir et je l'ai laissé poser vraiment 20 secondes, le temps de faire la petite vidéo des swatchs. Et je parle du gloss avec le crayon. Donc le crayon est bien parti.
Donc ceci c'est un matte lip gloss et nude lip pencil. Donc c'est des couleurs nudes et nous avons le crayon et le lip gloss matte. Par contre je ne comprends pas pourquoi lip gloss matte. Parce que si c'est un gloss, il ne peut pas être matte. Du moins je pense. Enfin c'est ce que je pensais. Bref, on va l'essayer. Donc ceci est l'emballage où j'ai reçu les deux produits. Et donc ça promet une bonne couleur vraiment saturée. Donc vraiment une opacité totale. Et une texture veloutée. Je traduis en même temps, donc je prends du temps. Donc une texture veloutée et affinie, repulpée. Donc on va commencer par appliquer le crayon. Donc moi j'avais mis un petit peu de mon à lèvres, je vais l'enlever pour avoir les lèvres les plus sèches possibles. Mais appliquez toujours baume à lèvres avant d'appliquer rouge à lèvres mat gloss. Dans ce cas-ci, la rouge à lèvres mat. Donc je commence par le crayon qui est légèrement plus foncé que la teinte. Le crayon Nivea, il est crémeux, donc il n'y a pas besoin d'appuyer plus fort. Donc voilà, le crayon est appliqué. Franchement, il est vraiment assez agréable à appliquer. Je vais donc passer maintenant au gloss. Le gloss, j'ai oublié de vous dire la marque du mascara, je pense. Je ne sais pas. Donc c'est le Naked. Donc c'est la marque Naked Eyes Her Beauty. Et donc le lip gloss et le crayon, c'est de la marque Nice Face. Donc le mascara était cruelty free, celui-ci pas. Dommage, c'est vraiment dommage que ce soit cruelty free. Donc je viens avec le lip gloss. Donc voilà pour ce qu'on est du lip gloss, je vais laisser sécher. Donc ce que je peux dire c'est qu'il a été très agréable à l'application. C'est vraiment un effet velouté, crémeux sur les lèvres. Et l'effet là il sèche déjà. Elle est déjà sec en fait, ça fait même pas 30 secondes et il est déjà sec. Il a vraiment un effet deuxième peau, donc je ne le sens pas sur mes lèvres. Il est très agréable. J'espère qu'il ne va pas s'effriter et qu'il va avoir une très bonne tenue. Donc maintenant je vais faire l'essai, voir s'il est non transfert. Aucun transfert, c'est le top. J'espère qu'il va durer durant la journée. Donc voilà, donc l'opacité est top, la texture aussi, j'espère que la durée également et l'application super agréable. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi je vous laisserai en barre d'infos le site où vous pouvez retrouver le lip gloss, le mascara. Et par contre au niveau gloss, je ne sais pas pourquoi ils ont mis lip gloss et lip pencil sur l'emballage. Parce que ce n'est pas du tout un gloss, il brille pas du tout, il est mat. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime bien, j'aime vraiment bien. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où on se prépare ensemble. Moi aujourd'hui je ne voulais pas me préparer, enfin je ne me prépare pas pour aller travailler de l'autre côté dans mon autre maison. Mais voilà, ça me manque de pas tourner des vidéos et en même temps ça me donne l'occasion de partager encore un petit peu avec vous tant que je peux. Donc je me découpe des petits moments comme ça où je peux faire des petites vidéos. Donc excusez-moi si la luminosité n'est pas toujours le top, mais j'essaie de faire au mieux que je peux. Je vais vous laisser en barre d'infos le lien pour le site où j'ai acheté, où j'ai reçu mes produits. Donc ces produits, je les ai reçus gratuitement. C'est la marque qui me les a envoyés. Donc c'est un petit partenariat avec eux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que je vous laisse ici. De toute façon, c'est marqué ici à côté ou je vous laisse en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!